L'écho du Grand Palais, l'esprit des lieux, l'air du temps. Une série sonore immersive, réalisée et interprétée à partir d'archives d'époque. Épisode 2. Traumatisme et découverte. Extrait de l'Aurore, début de l'année 1915. Le hall du Grand Palais, qui abrita tant d'expositions du cycle, de l'auto ou de l'aviation au temps heureux de la paix, a été transformé en hôpital militaire. Nos vaillants soldats reçoivent au Grand Palais les soins qui leur rendent l'usage de leurs bras, de leurs jambes momentanément paralysées par les blessures. Camille, qui aurait cru que le Grand Palais des Arts se transformerait un jour en hôpital? Comme vous l'avez dit, Félix, il n'y aura pas de salon ici cette année. À l'endroit même où triomphaient les chefs-d'œuvre de Rodin, on s'efforce de réparer des statues plus précieuses encore, car elles sont en chair, et ce sont nos soldats. Les anciennes salles d'exposition ont été séparées par des cloisons, les lits, les tables de nuit, tout le matériel est neuf, ce qui donne une apparence de sérénité et de propreté admirable. Les larges fenêtres laissent entrer la lumière et l'air à profusion. Et le défilé de béquilles vers les services de mécanothérapie, d'électrothérapie et de kinésithérapie est incessant. De chaque côté d'une allée sont rangés des appareils nouveaux actionnés par les blessés. Nulle part en France, ni peut-être au monde, n'existe un pareil centre de physiothérapie. Extrait de Regard, édition du 20 mai 1937. Vous ne serez pas étonné de constater qu'un nouvel édifice investit le Grand Palais, côté Palais d'Antin, le Palais de la Découverte dont c'est l'inauguration aujourd'hui. Grâce aux expériences qui y sont réalisées en direct par les démonstrateurs, vous pourrez voir votre propre squelette, prendre votre apéritif sous l'eau ou plus simplement voyager dans le temps. Eh bien, Camille, ce voyage temporel, vous l'avez fait. Pouvez-vous nous raconter? Félix, pour traverser le temps au Palais de la Découverte, il suffit d'entrer dans une salle de cinéma ronde dont l'écran est au plafond. Un déclic, l'obscurité absolue et miracle. Plus de salle, plus de plafond. Nous sommes maintenant en pleine campagne, au milieu de la nuit. Au-dessus de nous, la voûte céleste. Le ciel est pris de folie. Nous voici en l'an 2500, 3000, puis 15 000. En quelques minutes, nous vivons 26 siècles. Puis une gigantesque éponge noire vient effacer le tout. De nouveau, le silence. Enfin, la lumière éclate, faisant cligner les yeux. Nous voici revenus dans une salle de cinéma, et la magique calotte n'est plus qu'un plafond blanc et vide. Bienvenue en 1937 et longue vie au Palais de la Découverte. Extrait de la Nouvelle République, édition du 5 décembre 1943. Aux Françaises institutrices, vous pouvez beaucoup en ne vous conformant pas aux diktats actuels entièrement acquis à nos envahisseurs. Des expositions organisées au Grand Palais, la France européenne, la vie nouvelle et commerce et industrie en sont la preuve. Institutrices, servez-vous de vos vieux livres pédagogiques non expurgés par les clercs d'Adolphe. Enseignez l'histoire vraie. Nos enfants vous obéissent. Leurs parents vous écoutent. Extrait du Franc-Tireur, édition du 24 août 1944. À 10h ce matin, les rares passants de la place de la Concorde se sont dispersés rapidement. Une formation allemande se dirigeait vers le Grand Palais, détenu par des membres de notre résistance intérieure. Camille, vous êtes aux côtés des patriotes. Félix, à 14h, c'était le chaos sur l'avenue. Des tanks, des rafales de mitraillettes, des vitrines qui s'écroulent, un cheval qui s'affaisse dans les brancards d'une voiture. Puis une colonne de fumée noire s'est élevée au-dessus du Grand Palais qui s'est transformée en brasier.
Le préfet du Grand Palais a pu évacuer tous les animaux du cirque Jean Houck qui sont désormais parqués place François Ier. Il est maintenant 20h, les flammes ont disparu, mais une fumée noire s'élève toujours. Et ici, dans les sous-sols du Grand Palais, des patriotes continuent à se battre contre l'envahisseur. Avec Paris libéré, le majestueux Grand Palais a enfin été rendu à sa vocation première dédiée aux arts et à la culture. Confisqué aux Français par le gouvernement vichiste pour en faire son outil de propagande collaborationniste, ce magnifique monument a été pendant 4 ans mis au service de l'idéologie nazie et du gouvernement de Vichy. Avant de pouvoir reparler de beauté et d'art, le palais rend aujourd'hui hommage à toutes les victimes de cette idéologie dévastatrice. Extrait de La Défense, édition du 22 juin 1945. Au Grand Palais se tient l'exposition Les crimes hitlériens, où sont actuellement exposées des photos. L'horreur des crimes hitlériens y est stigmatisée pour toujours. Détenus en guenilles, squelettiques, pourrissant vivants, chaîne des complicités entre trusts criminels et agents d'exécution, tout est là, avec des chiffres effarants. Mais pour ceux qui n'ont pu sentir cela dans leur chair, pour les braves gens qui ne peuvent réaliser tant d'horreurs, il faudrait sans doute imaginer une exposition d'une autre sorte, sans tant de documents explicatifs préalables qui nous amènent avec ménagement à concevoir l'inconcevable. Car l'horreur devrait vous saisir à la gorge dès l'entrée, et les visions d'enfer alterner avec les photos des responsables d'ici et d'outre-Rhin. Alors chacun saisirait mieux le danger de ces propagandes raciales, par lesquelles s'introduit dans le monde le virus qui a failli faire sombrer l'humanité dans la mort. Et il faut voir à la sortie la vision 10 fois agrandie de cette enfant morte de faim qui, de sa bouche édentée, clame à la face des hommes de bonne volonté « Souvenez-vous ». L'écho du Grand Palais, une série sonore immersive réalisée à partir d'archives. Une production RMN Grand Palais. Production exécutive narrative en partenariat avec RFI Labo.